Mais ce qui arrive, c'est que en fait, je ne sais pas si on a bien compris la question, fait que je vais juste répéter. C'est quand je rentre en relation avec l'autre, des fois je m'oublie, puis ça fait que je me sens moins bien et tout. Et là déjà, c'est intéressant qu'on puisse juste sentir de toujours penser à revenir à soi-même. C'est sûr que dans un premier temps, j'ai une réponse de tête qui peut arriver de thérapeute depuis 35 ans. C'est pas ça que je veux te dire. Alors, ça demande juste de rentrer ici puis de pas vouloir rien. Tu sais, quand je rentre là puis je veux plus rien, je suis juste disponible à accueillir quelque chose de complètement frais, de complètement neuf, qui vient pas de mon passé, de mes croyances ou de ce que j'ai pu construire comme analyse, comme grille d'analyse thérapeutique, mais de juste sentir qu'est-ce que ça suscite en moi, qu'est-ce que ça éveille en moi, puis qu'est-ce qui émerge là, ici, maintenant, sans autre histoire que celle-là. S'il n'y a pas d'autre histoire que ça qui est là, ben, en soi, c'est ça la réponse. Parce que si je sors de moi pour rentrer en relation avec toi puis vouloir te répondre dans ce que je connais qui est une interprétation du passé, je suis plus à l'intérieur de moi puis je suis comme dans une partie conditionnée. Et je me suis quittée. Donc, je vais te parler à partir de ma tête. Ça se peut que tu te parles bien gros, mais la relation avec moi-même peut être coupée, puis avec toi aussi. Alors, c'est toujours de revenir là, dans ça. De se tasser un petit peu. Un gros ça. Mon ça s'est transformé en ça. Pour ça, c'est. Mais c'est là, l'instant maintenant. C'est pas conditionné de rien. Tu sais, c'est la première fois que je te vois, fait que j'ai pas d'histoire avec toi, je peux pas faire référence à me dire, ah ben oui, je te connais, toi, tu sais, telle affaire. Il y a rien de ça. C'est fantastique, hein? Ouais, mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui va un petit peu mal aller dans une relation, mais c'est souvent quelque chose qui t'aime, que toi, tu fais un lien personnel avec quelque chose que tu as déjà comme vécu, justement, puis qu'il n'y a rien en rapport. Ben que toi, ça va te chercher, mais je ne sais, c'est pas la faute de la personne qui te projette. Ben non, c'est jamais la faute de la personne qui projette ça, parce que c'est nous autres qui le sent. Ce qu'on sent, ça nous appartient, ça peut pas appartenir à l'autre. L'autre peut éveiller ces émotions-là, ces sensations-là. Mais ce que je ressens, c'est à moi, c'est à personne d'autre que moi. Alors c'est juste moi qui peux m'en occuper. C'est juste moi qui peux transformer ça, revenir ici au point zéro, et dire, ah, ça m'appartient, tiens, ah, mais je suis pas ça. Puis je reviens dans ma plénitude là, l'histoire, elle se finit là. L'histoire est finie là, est arrêtée. Donc ça monte plus en épingle, en train de vouloir échafauder, puis répéter quelque chose qu'on connaît déjà, parce que ça nous fait penser à telle autre affaire, ou on sort de l'histoire, on sort du rêve, on sort de l'illusion. Tu sais, le film qui se joue au cinéma, il nous vient pas à l'idée d'aller changer l'histoire du film qui est en train de se jouer. C'est une histoire, on le sait que c'est une histoire qui se joue.
Même si des fois on peut rentrer dedans comme en relation, puis susciter une émotion à l'intérieur de nous qu'on va croire réelle, puis on peut se mettre à pleurer ou à être en colère parce que ça vient réveiller cette émotion-là à l'intérieur de nous. Mais chaque personne qui est en train de regarder le film va vivre ce film-là différemment. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont rire, il y en a qui vont être en colère, parce que ça vient éveiller des sensations qui nous habitent nous-mêmes. Donc, c'est juste à nous de gérer ça. Mais vivons notre vie comme ça, comme en ayant une distance à propos de ce qui est en train de se passer. Un rêve qu'on fait la nuit, on sait que c'est un rêve. Quand on se réveille, des fois, on peut être embrouillé un peu par l'idée du rêve parce que ça nous habite encore. Mais quand on va vraiment rentrer dans la pièce, puis là, réaliser que, ah oui, c'est un rêve que je viens de faire, tu sais, ouf, doucement, l'état va nous quitter. Mais on va prendre une distance de ce rêve-là parce qu'on le sait que c'est juste un rêve. Mais notre vie, c'est pareil, c'est comme un rêve. Puis là, il est temps qu'on se réveille. Puis qu'on se rende compte que ce qu'on vit, c'est un rêve. Puis qu'on n'est pas ça. Puis qu'on revienne dans notre état naturel. Parce qu'on est véritablement. Et là, la souffrance n'existe plus. La vie continue d'être pareille. Il n'y a rien qui change. Il y a des histoires pareilles. Mais il n'y a plus personne pour jouer dans l'histoire. Il y a la conscience que c'est un rêve qui est en train de se jouer. Puis que la réalité, c'est ce qui est là. C'est ça le grand oui. Revenir là.